Bonjour, c'est Josie. Aujourd'hui, je vais parler du lobbying politique en France. Pour mon projet, il était difficile de trouver beaucoup d'informations sur le sujet et ça il est si vaste. J'ai fait de mon mieux, mais il n'y en avait pas beaucoup en ligne. Dans mes recherches, j'ai trouvé trois principaux types de lobbying: les plaidoyers budgétaires, le lobbying législatif et le plaidoyer réglementaire. Le groupe budgétaire encourage les politiciens à voter pour investir plus ou moins d'argent dans quelque chose. Le groupe législatif encourageant les politiciens à adopter un nom certain lui. Et par exemple, s'il y a un projet de loi qui n'oppose pas la liberté d'expression ou la liberté de parler, des groupes pourront s'y opposer. La promotion de la réglementation est la dernière groupe. C'est juste à quoi ça ressemble. Le lobbying réglementaire tente de convaincre d'augmenter ou de diminuer la régulation. Les groupes peuvent se concentrer sur les seuls domaines ou sujets, mais cela ne signifie pas qu'ils ne font qu'aucun seul type de lobbying. Un groupe peut utiliser plus d'un style de lobbying pour atteindre son objectif. Par exemple, l'association des audionautes s'occupe de partage Internet et aussi de la lutte contre les violations du droit d'auteur. Les mouvements civiques, il s'agit de groupes de traditionalistes, catholiques, intégristes et nationalistes. De toute évidence, il s'agit de groupes plus politiquement motivés que problème. Le mouvement civique droit dans les échelles politiques est en fait l'extrême droite. L'extrême droite en l'échelle politique. L'égalité et la réconciliation. Et un autre groupe plus politique, c'est un groupe d'extrême droite aussi. Un parti très nationaliste et travailliste nationaliste. Ensuite, s'est trouvé le Conseil national de la résistance européenne. Ce groupe d'intérêt se bat pour la défense de la civilisation européenne. Ensuite, viennent les Reporters sans frontières. C'est le groupe que j'ai trouvé la plus intéressante sur la liste. C'est mon favorite dans la liste. Ces groupes d'intérêt se battent pour la liberté d'expression, la liberté d'écrivain. Le dernier sur la liste est Convergence Animale Politique, qui est le premier groupe de lobbying pour les droits des animaux. Il y a plus d'options que ces listes, mais ce sont des groupes majeurs. Comment ça fonctionne? Les lobbyistes sont généralement des avocats professionnels qui influencent les décisions politiques des organisations ou les politiciens, mais techniquement, n'importe qui peut être lobbyiste. En France, une personne peut être lobbyiste
à niveau de local et national ou les supranationales. Le supranational vis-à-vis l'Union européenne, oui, le EU, je ne sais pas l'autre. Je ne vais pas lire et taper parce que j'espère que nous pouvons tout lire. En France, une personne s'inscrit pour se conformer à un code de conduite qui dicte des règles de transparence, d'éthique et d'équité. L'employé potentiel pourrait inclure les avocats comme ce que je veux être. Je voudrais être une avocate. D'autres options populaires incluant les consultants. C.M. Melvin Josse est la cofondateur de CEP, la Convergence animale politique. Il est considéré comme le premier lobbyiste professionnel pour la défense des animaux en France. Il est très populaire. Il est doctorant en sciences politiques. Il a plusieurs ouvrages publiés. Il est aussi le cofondateur du Parti animaliste en France. Il a fait campagne et a travaillé pour plusieurs équipes de défense des animaux pendant plus de 10 ans. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de qualification exacte. N'importe qui peut être lobbyiste. Cependant, un diplôme pertinent peut aider. Un diplôme comme les sciences politiques, affaires publiques, l'économie, l'histoire, finance, etc., etc. Vous devez vous inscrire en tant que lobbyiste en France. Oui, c'est mon présentation. Merci.